Bonjour Christophe Posti, Bonjour Gilles. merci d'avoir accepté cette réunion en web meeting. On aurait pu le faire en présentiel, mais on le fera bientôt. Je pense que avec cette histoire de variants qui nous embête, on va éviter encore les déplacements et les risques de propagation. Mais en tout cas, merci d'avoir accepté ce web meeting où on va donc bah, présenter un petit peu le cas de CP Conseil. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur CP Conseil? Alors, CP Conseil est une société entrepreneuriale que j'ai créée mi-2019. J'avais déjà un parcours avec une expérience entrepreneuriale et donc pour éviter les erreurs ou les écueils du passé, lorsque j'ai créé ma société, j'ai évidemment tout de suite pensé à la nécessité d'avoir une organisation adéquate, notamment en termes d'informatique, notamment en termes de réseau, notamment en termes de communication, de site web, conscient du fait que c'était un impératif. Et donc, je me suis rapidement mis à la recherche d'un prestataire. J'avais aucune idée de l'entreprise avec laquelle je souhaitais travailler, mais Ouais, je savais déjà ce que je voulais. Et donc, j'ai commencé par le commencement en hmm, cherchant un prestataire informatique notamment. d'accord. Alors, on s'était rencontrés, je crois, à une soirée réseau entreprendre Yveline à Oui, Versailles. oui, Et tu avais accroché sur notre, je me rappelle, c'est quelque chose que tu m'avais dit, tu avais accroché sur notre, le message d'un Kakemono, c'est faire un site internet efficace. oui, ça correspondait bien à mon état d'esprit. Alors déjà, c'est vrai que le contexte du réseau Entreprendre, Yveline, on sentait rapidement qu'on était avec des entrepreneurs, avec des sociétés à taille humaine, comme on dit. Et donc, c'est vrai on a senti via ce réseau et en particulier via ta société, on a senti rapidement qu'on parlait le même langage. Donc, la Ouais. première étape qui peut parfois être longue, qu'on appelle pompeusement la prise de connaissance de l'existant dans certains cas. Mhm. Là, c'était une formalité. Voilà, on parlait le même langage, on était entre entrepreneurs et je ressentais, je travaille beaucoup au feeling Mhm. euh, et je sentais que l'offre et la demande allaient matcher assez rapidement. Ça, c'est quelque chose qu'on ressent quand on a l'habitude, quand on est entrepreneur. Ok, très bien. Alors, effectivement, à l'époque, tu nous as expliqué que tu avais besoin d'un site internet qui n'était pas un site internet très compliqué en termes de fonctionnalité. C'était plus ce qu'on appelle un site vitrine pour être, mais il y avait un besoin d'accompagnement sur le message que tu voulais faire passer. Et parce que c'était pas ta spécialité, on peut peut-être rappeler ta spécialité exactement, que les gens comprennent bien ce que tu fais. On a une prestation qui est très particulière. On est dans une niche, en fait. Nous offrons une prestation de contrôle interne ou de conformité externalisée. Je m'explique. Nos clients sont très majoritairement des sociétés financières qui font l'objet donc d'une régulation financière par l'autorité des marchés financiers ou par l'ACPR, les deux régulateurs financiers bancaires et financiers en France. Parmi leurs agréments, lorsque ces sociétés ont leur agrément, eh bien, elles ont une obligation de mettre en place un contrôle interne, un compliance, un Mhm. service compliance, comme on dit dans le monde anglo-saxon. Et pour ce faire, elles ont deux possibilités, ou un mix des deux possibilités, avoir un contrôleur interne salarié, internalisé, ou externaliser tout ou partie de la prestation. Et donc, notre offre, c'est celle-là, c'est lorsque vous voulez externaliser tout ou partie de votre prestation compliance, la conformité et le contrôle interne, le respect de la réglementation, pour faire simple, les procédures, la lutte anti-blanchiment, les conflits d'intérêts, etc., etc. Lorsque vous voulez mettre en place ce dispositif, vous êtes obligé de le faire lorsque vous êtes régulé. Lorsque vous souhaitez mettre en place ce dispositif, eh bien, vous pouvez avoir recours à un cabinet comme le nôtre. Donc, nous sommes plusieurs hein, sur la place de Paris. Moi, je fais ce métier depuis 17 ans. Et Ouais. donc, j'ai recréé pour des raisons diverses et variées une société il y a 2 ans. Et fort justement de cette expérience précédente, où Mhm. j'avais pas tellement insisté sur la
communication sur le site internet, sur l'image. Notre métier est un métier de procédure, donc c'est vrai que l'image, la communication, c'est pas forcément la première chose à laquelle on pense. On est plutôt orienté sur les aspects techniques euh, et sur la réglementation, sur la veille, qui sont évidemment la base de notre métier. Mais malgré tout, puisque la société est faite ainsi, on a quand même un souci maintenant d'image. On a le savoir-faire j'avais un peu laissé de côté le faire savoir et j'ai voulu rééquilibrer, c'est-à-dire maintenir évidemment le savoir-faire, notre cœur de métier et notre valeur ajoutée, mais essayer aussi de le faire savoir d'une manière mesurée. Là encore, on n'est pas dans le marketing, on n'est pas dans la pub, on a quelque chose à vendre comme toute entreprise, mais on n'a pas tout voulu miser sur évidemment le marketing. Mais par ailleurs, on a souhaité quand même un petit peu nous mettre en valeur, quoi, toute proportion gardée, Ouais, et montrer simplement ce qu'on était. que ce soit pour recruter des clients, mais aussi, ou rassurer des clients, mais aussi peut-être pour recruter des nouveaux collaborateurs. L'image fait partie. De toute façon, Ah oui, c'est pas une grande révélation que je fais là. L'image fait partie de nos, du mode de fonctionnement de nos entreprises. On a voulu simplement, très modestement, soigner cette image. Et j'anticipe peut-être sur une question suivante, mais tu as vite compris notre besoin. Et ça a été un point assez crucial dans la relation. Tu as compris qu'on ne souhaitait pas gouverner le monde ou créer ouais, une worldwide company, qu'on souhaitait parler un petit peu de nous, mais avec modestie, avec prudence, avec humilité, mais avec justesse aussi. Il ne s'agit pas non plus la modestie, oui, mais pas forcément de fausse modestie ou c'est de ça. modestie exacerbée. Donc il a fallu trouver cet équilibre et tu nous as bien aidé là-dessus, et notamment sur une petite réticence, je sais pas, un restant de bonne éducation, à pas trop se mettre en valeur, et tu nous as bien aidé, je trouve, à trouver ce juste milieu, se mettre en valeur, parler de soi, pas trop, mais pas non plus être en retrait. Et ça, j'ai apprécié parce que la valeur ajoutée, au début, en tous les cas, elle a vraiment été, elle s'est située à cet endroit, clairement. OK, donc très bien. Alors pour ça, tu sais, on est aidé hein, dans notre façon de travailler, puisqu'on a cette culture anglo-saxonne avec des outils, des méthodes, des process qui nous permettent de rapidement faire parler nos clients pour comprendre ce qu'ils ont besoin. Et on a très vite mis en place un atelier que j'aime beaucoup, euh, qui vous a aidé et qui nous a aidé aussi à comprendre ce que vous faisiez, comment vous vous différenciez de la concurrence, parce que c'est ça aussi l'objectif, hein, c'est vous faire connaître, c'est faire comprendre à vos clients rapidement pourquoi vous choisir vous plutôt qu'un concurrent. Et on avait utilisé, je sais pas si tu te rappelles, la méthode Why, Business Why. Très bien, oui, oui. Je crois que ça t'avait pas mal marqué et inspiré et trouvé des idées pour la suite. C'était une approche originale et je rebondis sur ce que je disais il y a un instant. Nous, les contrôleurs, nous, les gens de procédure, de textes réglementaires, c'est vrai on est souvent en retrait parce que c'est les clients qui comptent plus que nous et notre valeur ajoutée, elle se dévoile un petit peu dans le temps, dans la durée et dans la pérennité de nos prestations. Mais cette méthode, cette approche un petit peu différente, qu'on avait évidemment pas qu'on ne maîtrisait pas et qu'on n'avait jamais utilisé, et ben nous a Mhm. permis de quand même de voir notre activité avec un autre œil, de prendre le recul nécessaire pour pouvoir un peu nous présenter sous une forme évidemment très très proche de la vérité, mais qui correspondait aussi au message qu'on voulait faire passer. Et là encore, moi j'ai apprécié ce côté équilibré, sans en dire trop, sans nous faire passer pour ce que nous ne sommes pas, mais sans par ailleurs nous cacher parce on avait des choses à dire et on voulait les dire simplement. Voilà. Voilà. Donc grâce à cet atelier Business Why, on a compris, on a réussi à trouver un slogan pour votre société. On a trouvé des éléments à bien comprendre les profils de vos clients idéaux et comprendre ce qu'on pouvait leur dire pour essayer de les attirer, d'intéresser, idéalement les convaincre de travailler avec vous. Donc on a fait ce site internet que les gens peuvent aller voir sur l'adresse, je te laisse rappeler. rcci-rcsi
.fr. C'est pas très simple, c'est un petit Voilà. peu technique, mais ça résume aussi notre activité. Ouais, voilà. Donc c'est un nom de domaine qui est pas, on aurait pu l'appeler CP Conseil, qui existe aussi, hein, qu'on a enregistré CP Conseil parce que c'est le nom de ta société. Donc évidemment, quand on tape cpconseil.fr, on arrive sur ton site qui a la même, qui a des redirections qui sont mises en place. Et donc on a fait ce site internet, qui est plutôt sobre, plutôt élégant, C'est typiquement ce qu'on voulait. qui passe bien auprès de tes clients, je crois, ou auprès de tes, Oui, oui, et qui nous génère des contacts aussi externes parce que la possibilité de nous poser des questions, de déposer un CV ou de demander des informations sur notre prestation. Pour le premier contact, c'est assez régulier. On a d'accord. régulièrement on reçoit régulièrement des messages via notre site internet. Donc, Et des euh, messages qualifiés, c'est pas des demandes de farfelues. ah, aucune. Non, non, jamais de demande inadaptée. Toujours des messages avec du sens, soit client, Ah, euh, d'accord. envoi de CV. Donc dans les deux cas, c'est intéressant. Très bien. Et donc, bah ça c'est bien. Donc maintenant le site est en ligne depuis à peu près un an, un peu plus d'un an, je crois. Un petit peu plus, un an et demi. Ouais, un an et demi, ouais. Euh, Oui. et donc ça a pu contribuer, tu as pu ressentir un impact sur le développement de ton activité, qui a eu une belle croissance, hein. Je crois que Oui, en 2 ans, oui, tu oui, as oui. doublé ton chiffre d'affaires. Ben, Alors c'est comme pas je que le lié dis, au site internet, hein, bien sûr, mais ça t'a non, sans mais doute. ça aide. Bah, comme je disais, je fais ce métier depuis longtemps, donc c'est vrai on a déjà notre propre réseau, mais il fallait organiser tout ça, il fallait un petit peu mettre des repères et à pouvoir utiliser ces repères. Et il est fréquent lors de mes conversations. Alors le site peut nous amener un flux externe qu'on n'avait pas anticipé, tant mieux, un flux d'échanges, de contacts. Mais il est fréquent avec les clients que je connais bien ou les personnes que je connais bien, ou avec des prospects, des appels entrants. Il est évidemment très fréquent que je renvoie ces personnes vers notre site. Pour en Bien sûr. savoir plus, vous regardez notre site, vous verrez un peu les collaborateurs, vous verrez ce qu'on fait. Enfin, c'est pas que c'est fréquent, c'est que c'est systématique. Donc du coup, ce que je ne faisais pas avant, et c'était une erreur, du coup, le renvoi vers le site est systématique et permet aux gens qui ne nous connaissent pas de nous connaître et aux gens qui nous connaissent un petit peu d'être, alors j'allais dire rassurés, c'est peut-être pas le bon terme, ça peut l'être parfois, mais d'être, de confirmer qu'ils ont affaire à une société qui tient la route, si tu me passes l'expression, Ouais, bien ou sûr. en tous les cas qui sait un petit peu, malgré son côté entrepreneurial, qui s'est quand même un petit peu institutionnalisé puisque le site représente quand même quelque chose et on essaie de dire des choses qui ont du sens. On essaie de mettre un petit peu notre actualité. On essaie, voilà, ça montre quand même que la société existe, évidemment, ce qui est là encore pas un scoop, et qu'elle existe et qu'elle se maintient dans dans un style, dans une forme, dans une approche qui nous semble la bonne et encore une fois qu'on maintient dans la durée. Voilà, le site est mis à jour régulièrement. Il a pas ce côté obsolète qu'on peut voir parfois sur certains sites qui pour le coup peuvent être contre-productifs parce qu'on se dit oh là là, la dernière actualité date de 2017, ça paraît un petit peu étonnant. Voilà, Ouais. on a juste ce qu'il faut, me semble-t-il, aujourd'hui dans le cadre de notre activité, de nos prestations et de l'image qu'on veut donner. On a le bon tempo. Est-ce que tu Et le confirmes site que nous aide. tu confirmes que vous êtes complètement autonome sur la mise à jour du site, vous n'avez pas Oui, besoin de nous, entre guillemets, oui, vous avez été oui, formé, la oui. formation a été très, J'ai, très, très light, ça oui. vous a pas pris, Non, non, j'ai mon associé qui fait ça parfaitement. Moi, j'ai eu plus de mal à m'y mettre, évidemment, mais ça, c'est normal parce la que fédération. j'ai pas passé le temps nécessaire et j'ai peut-être moins d'affinité avec le sujet, avec la partie technique. En revanche, là où je sens que j'ai progressé, c'est que cette histoire de site internet qui me passait au-dessus de la tête peut-être autrefois, sans en avoir la maîtrise totale et technique, j'ai en tous les cas parfaitement compris son utilité, son rôle, et je l'utilise à dessein très très régulièrement. Très bien. Donc,
un site internet qui fonctionne, qui t'amène des leads, des candidats, de la visibilité, qui t'aide à renforcer ta notoriété sur un marché de niche. C'est un objectif atteint. C'est quoi pour vous la suite? On a une deuxième famille, deux nouvelles familles de clientèle qui se développent et D'accord. le site internet va trouver tout son sens avec cette deuxième famille de clientèle. Nos clients historiques sont des sociétés de gestion, des entreprises d'investissement, ce qu'on appelle des PSI, prestataires de services d'investissement, qui sont plutôt des sociétés entrepreneuriales. C'est pour ça qu'elles externalisent pas mal de prestations, dont celles que nous offrons. Nous avons une deuxième famille de clientèle qui sont des sociétés régulées également, des sociétés financières, des établissements de crédit, des établissements financiers, des prestataires de services d'investissement, mais qui sont des sociétés de taille plus importante. Elles sont déjà équipées en conformité, en contrôle interne, mais elles souhaitent renforcer leur dispositif, elles souhaitent nous utiliser parce que nous sommes réactifs, nous sommes pointus sur pas mal de domaines techniques relatifs à la conformité. Et deuxième catégorie de clientèle, pas encore tellement développée, mais on sent vraiment une demande et on sent vraiment que ça peut monter en puissance. Ce sont des entreprises non régulées pour le coup, mais qui souhaitent utiliser nos compétences en matière de procédure, de conformité, notre expérience, Ouais, pour bien sûr. mettre en place elles-mêmes un dispositif de conformité parce que c'est dans l'air du temps. Il y a il y a aussi la loi Complètement Sapin divers. 2, il y a aussi un mouvement global dans les entreprises, qu'elles soient régulées ou pas, pour avoir des règles, on va dire ça comme ça, des procédures, une éthique. Alors après, on peut habiller ça avec tous les mots ou tous les Ouais, sigles que l'on connaît, qu'on entend fréquemment sur la compliance, sur la conformité, sur l'éthique, sur le respect d'un certain nombre de règles, d'un certain nombre de valeurs. Et on peut, là encore, modestement y contribuer parce que notre expérience fait qu'on peut aider ces entreprises à améliorer leur dispositif de conformité, à le formaliser, à le théoriser, à le mettre en œuvre ensuite, et ensuite à contrôler que tout fonctionne bien. C'est tout à fait dans nos compétences. Donc, dans ce deuxième et dernier cadre, ces entreprises avec lesquelles on a moins l'habitude de travailler, puisque leur activité est différente de celle que l'on connaît avec nos clients historiques, ces entreprises souhaitent elles aussi évidemment nous connaître et le site reste quand même un excellent moyen pour la première entrée en relation. C'est vraiment un outil qui est utilisé, qui est demandé, que l'on propose et qui est utilisé comme il se doit par nos prospects. Donc, très utile à tout point de vue. très bien. Donc, plein de perspectives de développement à venir. Bravo. Déjà, bravo pour la réussite. Mesuré, mais réel. Bah oui, oui, oui. Donc, vous êtes sur un marché en plein développement avec, vous avez pris votre marque alors que vous étiez inconnu. Je veux dire, il y a 2 ans, personne connaissait CP Conseil. Pour le coup, non. Mais tu existais, toi, tu étais connu, donc tu avais J'avais une certaine une certaine expérience. notoriété. Et grâce à cette combinaison, ton carnet d'adresses, le site internet, etc., aujourd'hui, tu as fait une Et, croissance et mon de, équipe. Et mon équipe, j'ai et une ton équipe équipe. fabuleuse, Voilà. une associée, des consultants extra expérimentés, et c'est Et c'est un vrai aussi plaisir de travailler avec vous, ça c'est clair. c'est un point fondamental. On avait choisi de décliner CP Conseil au début par contrôle permanent, contrôle périodique, conformité et procédure, évidemment, et pour arriver à confiance et pérennité. Et c'est bien de le dire, c'est mieux de le mettre en place. Et pour le Clair. coup, pour l'instant, c'est le cas. Donc ça, c'est très satisfaisant, au-delà de la satisfaction personnelle, qui est évidemment significative et fondamentale. Ça veut aussi dire quelque chose pour nos clients. On est dans des relations quand même de long terme, et il est important de bien connaître nos clients. Tout le monde le dit, tout le monde se prévaut évidemment de la valeur ajoutée et de la connaissance du client, et c'est bien légitime, c'est bien normal. On essaie nous vraiment de le faire et de le mettre en place, et pour l'instant ça marche. Bon, bravo. Qu'est-ce que tu pourrais dire à un prospect qui serait comme toi il y a 2 ans, rappelle-toi il y a 2 ans, sur l'intérêt de se lancer sur Internet et encore mieux, idéalement, de se lancer avec mon agence.
et ben, je lui relaterai brièvement mon expérience. Je lui donnerai évidemment ton 06 pour commencer et je te ferai un mail pour te dire tu vas être appelé par Monsieur X ou Madame Y de ma part. On l'a déjà fait D'accord? d'ailleurs. Ouais, Plus sérieusement, je confirmerai ma très modeste et récente expérience du gars qui, évidemment pensait que c'était bien de le faire, mais que c'était pas forcément dans les priorités absolues, qui est passé quand même à une notion un petit peu différente, en disant ça c'est vraiment fondamental et c'est vraiment la première chose à faire, avec d'autres sans doute, mais en tout cas c'est dans les premières choses à faire. Et concernant ton cabinet, ben, je lui relaterai simplement en toute loyauté et en toute transparence mon expérience. Je te pose une question, tu me réponds dans la journée. C'est un domaine que tu connais moins, tu m'envoies un de tes collaborateurs, il me répond dans la journée ou le lendemain. J'ai une demande non prévue à l'origine. Tu la traites rapidement. Enfin voilà, tu fais avec moi ce que j'essaie de faire et ce qu'on arrive à faire avec nos clients. bien sûr. Là encore, c'est pas une grande découverte, mais encore faut-il un, le dire et deux, le faire. On est attentif, on est disponible, on est rapide, on peut dire non ou je ne sais pas ou je te rappelle quand c'est le cas parce Mhm. que personne n'est omniscient dans nos métiers respectifs. Bien sûr, bien sûr. Mais voilà, on sent que tu maîtrises ton domaine et aussi ce que je fais aussi moi de mon côté, j'apprécie quand mes prestataires le font. Tu doses bien la prestation par rapport à nos besoins. Je ne me retrouve pas dans un truc où je suis embarqué, tu vois ce que je veux dire, avec un abonnement, une prestation, un machin sur 5 ans, sur 10 ans, où on se dit, oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Non, voilà, tu connais aussi le monde entrepreneurial, on sent que tu bosses avec des boîtes petites, moyennes, grosses, donc tu connais un peu tout ça. Et tu adaptes ton offre en fonction de ça. Donc ça c'est très appréciable. Et puis voilà, la rapidité, ça c'est évidemment, j'ai quasiment toutes les qualités, mais je suis pas toujours très patient. Voilà, un prestataire comme toi, on fait une demande plus sérieusement, tu réponds tout de suite, c'est très agréable de travailler avec la boîte et tes collaborateurs, outre le fait qu'ils soient sympas et c'est pas neutre non plus, répondent vite et bien. Donc ben voilà, dans un rapport client-fournisseur, une fois qu'on arrive, Bien qu'on est avec sûr. des gens sympathiques qui bossent assez vite et assez bien, voire plutôt vite et plutôt bien, on a fait le tour. Hein. On essaye, On est on essaye. vraiment, on a résolu 95% du problème. Très bien. Est-ce qu'il y a un point bon, parce que je te remercie beaucoup pour tous ces témoignages et cette présentation de cette société qui est un domaine que j'ai découvert, hein. Moi, c'est pareil, c'est ça que j'adore dans cette société, c'est qu'on trouve toujours on découvre toujours des métiers Oui, passionnants. on sent aussi ça. J'ai senti ça au tout début, que tu étais curieux. Tiens, une nouvelle boîte, tiens, je connais pas. Et ça, c'est agréable parce que quand on parle de sa boîte, ben, évidemment, c'est un peu comme quand on parle de ses enfants. Hein. On, Ouais, on a l'impression que bah tout oui, est parfait ou oui, presque. très bien. Et Surtout donc, pour on aime bien avoir des interlocuteurs qui s'y intéressent un petit peu. C'est normal. bah oui, on essaye. Bon, on a besoin, de toute façon, on peut pas vous mettre en avant ce qu'on peut pas ce que vous faites. Donc, C'est sûrement là. Alors, c'est ta valeur ajoutée, c'est aussi la richesse de ton métier, de découvrir aussi d'autres boîtes, j'imagine. bah oui, oui, on essaye, oui, c'est clair, c'est clair. Très bien, Christophe, je te remercie. Merci beaucoup. Merci Christophe, bon courage et puis à très bientôt. Merci encore pour ce témoignage. Avec Merci. plaisir. À bientôt. Au revoir.